Bonjour, nous revoilà ensemble pour continuer à parler de la polymérisation anionique. Nous avions vu la dernière fois comment faire un polystyrène par voie anionique. Cette polymérisation utilisait le butyl-lithium comme amorceur et les centres actifs étaient des carbanions. Nous allons maintenant nous attacher à la polymérisation d'un hétérocycle, l'oxyde d'éthylène, en utilisant un alcoolate de potassium comme amorceur. L'oxyde d'éthylène, que l'on note souvent OE, est un hétérocycle à 3 atomes, avec une tension de cycle importante. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que les atomes de carbone, de sorte que les deux liaisons sigma sont polarisées. Il s'ensuit que ces deux liaisons sont fragilisées. L'alcoolate de potassium, ici l'éthanolate de potassium, pourra donc réagir sur l'un des deux atomes de carbone. Il y a ouverture de cycle et formation d'un nouvel alcoolate de potassium. La réaction de polymérisation est amorcée et le nouvel alcoolate est prêt à réagir avec une autre molécule de monomère pour commencer la croissance de chaîne par propagation successive. Le nouvel alcoolate réagira sur l'un des deux atomes de carbone. Il y a à nouveau ouverture de cycle et formation d'un autre alcoolate de potassium. On parlera ici de polymérisation par ouverture de cycle, que l'on note souvent POC, au cours de laquelle un monomère cyclique s'ouvre et conduit à une unité de répétition linéaire. À chaque nouvelle étape de propagation, le degré de polymérisation augmente d'une unité monomère, comme on le montre ici de façon générale. Quand toutes les molécules de monomères auront réagi, la polymérisation s'arrête et l'on désactivera les chaînes par addition d'un composé protique. Par exemple, un mélange de méthanol et d'acide chlorhydrique. Les macromolécules de polyoxyde d'éthylène sont alors toutes terminées par des fonctions alcool. La structure de la macromolécule de polyoxyde d'éthylène s'écrira donc facilement en faisant apparaître l'unité de répétition. On notera qu'il est possible d'écrire plusieurs formules analogues en jouant sur le déplacement des crochets. Il est aussi possible de désactiver les chaînes en croissance par une autre molécule capable de réagir avec l'anion en fin de chaîne. Par exemple, la réaction de l'anion avec le chlorure de benzyle permet d'accrocher un groupe benzylique à l'extrémité de la macromolécule. On parlera alors de désactivation fonctionnelle. D'autres exemples vous seront proposés en exercice. Passons au degré de polymérisation moyen en nombre. Celui-ci se calculera toujours de la même façon, par le rapport du nombre d'unités monomères dans les macromolécules sur le nombre de macromolécules. On démontre que dans le cas de la polymérisation anionique, avec un amorçage instantané, la distribution des degrés de polymérisation suit une loi de Poisson. Vous voyez ici sur le graphe une telle distribution avec une moyenne en nombre centrée sur 10. On montre aussi que la dispersité, notée D bar, qui est égale au rapport de la moyenne en masse sur la moyenne en nombre, tend vers la valeur
1 plus 1 sur n. Cette distribution est la plus étroite que l'on puisse rencontrer en polymérisation. En pratique, on assimilera donc souvent moyenne en nombre et moyenne en masse dans le cas des polymères ainsi obtenus.